Pour que chacune et chacun puisse entrer dans le temps de culte comme il commencera, paisiblement, sereinement, tranquillement, je vous invite à baisser de plusieurs décibels. Merci. Le culte commencera par un morceau d'orgue où chacun pourra se laisser accueillir par Dieu qui nous a précédés en ce lieu. Mais là, je pense qu'il est important que nous puissions déjà nous placer devant Dieu dans le calme, dans la paix, dans le silence. Merci.
Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, en ce temple de Crais. Bienvenue à vous tous, membres du synode de l'Église protestante unie de la région Centrale-Rhône, qui avait travaillé pendant 2 jours sur ce thème de l'Église universelle. À vous aussi, membres de l'Église protestante unie des Crétois, et aux bénévoles qui ont œuvré pendant ces 3 jours. À vous aussi, les églises locales qui nous rejoignaient pour partager ce temps de culte synodal. Et puis, à vous aussi qui nous voyez là, par le biais de la visio, qui nous entendez, qui nous rejoignez, au sein de toute la région Centrale-Rhône et sans doute de plus loin encore. Alors, que chacun se sente accueilli, tel qu'il est, et que nous vivions ce temps de culte en communion les uns avec les autres, et au-delà, avec tous ceux qui, aujourd'hui, se mettent à l'écoute de l'Évangile et prient notre Seigneur. Car selon l'Évangile, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, par l'Esprit Saint, esprit de communion. Nous prions. Seigneur Dieu notre Père, c'est toi qui nous unis les uns aux autres, bien au-delà des murs de ce temple. Alors merci. Merci de nous inviter au festin de ta parole, en ce jour de joie et de reconnaissance pour ton Église. Ô Seigneur, ouvre nos cœurs et nos vies à ta présence et ta parole qui bénissent et qui nous unissent. Au nom de Jésus le Christ, nous t'en prions. Amen. Nous nous levons pour chanter ensemble au cantique 36-24, tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus. Je vous invite à la prière. La louange nous inscrit dans la reconnaissance de la joie d'être en Christ. Elle est nourrie par notre foi et notre allégresse à nous tourner vers lui. Seigneur, tu es bon et miséricordieux pour tous et plein de tendresse, même pour les brebis égarées. Louange à toi, Seigneur. Lorsque je tombe, tu es mon appui.
Ma bouche dira ta louange et toute chair bénira ton saint nom. Louange à toi, Seigneur. Seigneur, je fais mémoire de ta bénédiction et de ta grâce pour moi, pour mes sœurs et frères, pour tous ceux qui m'ont précédé. Qu'il fait bon vivre, Seigneur, quand nous revenons dans ta maison. Ouvrons grand nos portes et fenêtres, afin que d'autres puissent se sentir chez eux comme nous nous sentons chez nous. Libérés des frontières qui enferment, louange à toi, Seigneur. Quand ta parole nous nourrit et nous apaise, quand nos mains se tendent vers toi, louange à toi, Seigneur. Quand ta parole nous nourrit et nous apaise, je redis, quand nos mains se tendent vers toi, louange à toi, Seigneur. Seigneur, envoie sur nous et autour de nous ton esprit, afin que nous puissions être rendus disponibles à ta parole et aux autres, dans la joie de ton amour, source de vie nouvelle. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Et nous chantons tous ensemble notre louange au cantique 36, 17, l'Église universelle fondée en Jésus-Christ. Levons-nous pour chanter ensemble. Continuons à prier, frères et sœurs. Ô Père, béni sois-tu pour l'Église que tu as fondée en Jésus-Christ par le Saint-Esprit pour ta gloire.
Toi seul es en mesure de bâtir ton Église. Nous te demandons pardon de faire de nos églises des lieux pour nous glorifier nous-mêmes par nos constructions intellectuelles, nos traditions sécuritaires qui nous donnent une existence aux yeux du monde. Pardon, ô Christ, nous n'avons ni veillé, ni mis de garde sur nos pensées. Nous nous sommes montrés infidèles et désobéissants, assoiffés de posséder le savoir suffisant, la doctrine correcte, les réseaux d'influence. Préoccupés de nous-mêmes, nous t'avons abandonné pour faire valoir notre volonté, voire l'imposer à travers des discours identitaires. Nous sommes oublieux que tu es un Dieu qui n'enferme pas et qu'aucune institution, culture ou idéologie ne peut ni contenir ni enfermer. Tout ce que nous sommes en profondeur est don de toi. Pardonne-nous d'oublier que ton Église est le dépôt de tes trésors d'amour, de foi, d'espérance. Elle n'est ni un bâtiment, ni une dénomination, ni une activité, mais un peuple dans lequel tu habites et dont l'action commune naît de ton amour qui nous unit en un seul corps. Tu nous as donné ta paix pour former un seul peuple. Qu'en avons-nous fait? Ô Dieu, aie pitié de nous. Nous te meurtrissons encore aujourd'hui en oubliant de vivre la fraternité, la rencontre dans un dialogue sincère et désintéressé. Puisses-tu, ô Christ, envahir nos cœurs afin que nos attitudes soient transformées selon ta volonté pour vivre dans une communion vivante et vraie avec toi et ainsi porter les fruits de l'Évangile dans ton Église universelle. Amen. Mais voilà ce que nous dit Dieu, selon le prophète Osée, chapitre 2. Je m'attacherai à toi pour toujours. Je te conduirai dans la solitude. Je te parlerai cœur à cœur. Je ferai de toi la porte d'espérance. Et ce jour-là, dit l'Éternel, mon nom sera amour, et je ne saurai plus m'en donner d'autre. Je m'attacherai à toi pour toujours par la justice et le droit, par la tendresse et l'amour. Tu seras attaché à moi pour toujours et tu connaîtras mon nom. Déjà, Jésus-Christ se penche vers nous et nous dit, « Tes péchés t'ont pardonné, ta foi t'a sauvé, va en paix. » Louange, honneur et gloire à toi seul, ô Dieu, source de vie. Alléluia. Nous pouvons nous lever pour chanter le chant 61-36, « Bénissez l'Éternel ». Continuons dans la prière. Au moment où nous allons ouvrir les Écritures, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer ton esprit pour ouvrir nos oreilles et nos cœurs, afin que ta parole, qui peut être parfois décapante et parfois douce et apaisante, devienne parole vivante. Que cette parole nous réveille, nous bouscule, nous interpelle et qu'elle soit notre nourriture dont nous avons besoin pour avancer personnellement et ensemble sur notre route. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Et nous lirons dans 1 Corinthiens,
chapitre 10, versets 23 et 24. Tout est permis, mais tout ne nous convient pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que nul ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et toutes. Je dois d'abord dire un grand merci aux membres du synode et aux membres de l'Église protestante unie du Crétois pour leur accueil. Ça m'a touché pour l'éternité. Alors, en ce qui concerne le texte, on entend souvent dire « les situations décrites dans la Bible n'existent plus aujourd'hui ». Parfois, il me semble que c'est un jugement précipité. J'ai pu échanger avec des chrétiens taïwanais qui se trouvent régulièrement dans la situation dont Paul traite ici. Qu'est-ce qu'on fait si l'on est invité dans une famille bouddhiste et ils vous servent un repas qui provient d'un temple bouddhiste? À l'époque, Paul était confronté à une situation difficile dans la paroisse de Corinthe. Là, il y avait des chrétiens qui se considéraient comme quasiment déjà ressuscités. Pour eux, cela constituait une liberté sans limite. Donc, ils participaient à des repas de culte des autres religions où l'on vénérait des idoles sans songer à ce que cela pourrait causer un scandale pour ceux qu'ils prenaient pour les faibles dans la foi. Mais Paul distingue entre un repas cultuel et une invitation privée. Il critique que les gens n'aient pas de considération pour les plus faibles dans la foi. La liberté prétendue des uns se manifestait aussi dans le fait qu'ils participaient au repas commun, même la scène, avant que les autres soient arrivés. Paul vante la grande liberté chrétienne, mais pour lui, le grand critère, c'est que cela soit une liberté qui construit la communauté chrétienne et qui respecte l'autre. Chez nous, en Allemagne, le débat sur le colonialisme et la mission fait rage. Je ne partage pas l'avis de ceux qui en conclurent qu'ils n'auraient jamais dû avoir de mission du tout. Mais la grande faute de certains missionnaires est, à mon avis, qu'ils aient cru que le christianisme soit essentiellement relié avec une certaine culture, une certaine civilisation européenne. Oui, c'est vrai que notre culture respective façonne la foi dans une certaine mesure. Donc, moi, j'aime le Noël allemand. Mais ma culture ne constitue pas la foi chrétienne. Cette foi est constituée par Dieu, pas par nous. Donc, lorsque la culture commence à vouloir constituer la foi, cela pose scandale. On peut en voir les exemples un peu partout, commençons par l'autocritique. Par exemple, dans les internats chrétiens américains et canadiens, dans les internats pour les enfants des tribus des premiers Américains, en Pennsylvanie, par exemple, la parole était « il faut sauver l'être humain, mais tuer l'Apache ».
Et les abus sexuels commis par des chrétiens, par des pasteurs, par des prêtres, quel scandale horrible. Pas de miracle, et si nous regardons plus loin, dans le contexte public, certains semblent pouvoir tout se permettre. Je parle du nouvel amour pour les dictateurs qui déferlent sur le monde, les abus du droit aux États-Unis, de la montée du racisme, de la montée de la violence envers les femmes. C'est donc à nous de nager contre le courant de tout cela. C'est à nous de construire une plus grande communion dans nos paroisses, entre les nations, entre les religions, entre les sexes. C'est à nous de ne pas chercher seulement ce qui est à nous. C'est à nous de respecter la conscience et l'autodétermination d'autrui, de faire tout cela pour la gloire de Dieu, parce que la liberté chrétienne et l'amour du prochain vont de pair. C'est à nous de réfléchir ensemble au fondement de la foi, plutôt que de mettre en avant notre propre liberté sans égard pour les autres. C'est à nous de ne pas donner lieu à un scandale. Les autres sont ou seront sauvés par le Christ. Mais moi, je ne dois pas être un obstacle pour eux. Je vois bien notre découragement chrétien, la pusillanimité chrétienne allemande, et peut-être aussi européenne et canadienne. Ces jours-ci. Mais je suis inspiré par l'exemple des chrétiens taïwanais qui ménagent prudemment leurs relations avec leurs prochains bouddhistes. Et je suis surtout inspiré par l'exemple des chrétiens et chrétiennes chinoises qui ont tellement souffert et continuent à souffrir. J'ai une belle fille chinoise, donc je sais dont je parle. J'ai rencontré une pasteure à Guangzhou à qui on avait interdit de construire une église pour ses paroissiens. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a construit une maison de retraite. Et par chance, il lui restait un étage, et alors? J'ai visité une autre paroisse dans le sud de la Chine. Il y avait un groupe de membres du staff qui nous ont dit la bienvenue. Ils portaient tous et toutes des talkie-walkie. Je leur ai demandé à quoi cela servait. Ils ont dit que c'était pour organiser les rencontres de leurs groupes différents. J'étais impressionné par les photos de, disons, peut-être 150 personnes sur le mur du foyer. J'ai dit mon admiration au pasteur du fait qu'il avait une si grande paroisse. Il a souri, hein? Non, ce sont les photos des leaders de nos groupes. Alors, combien de cultes faites-vous le dimanche? Et sa réponse était 6. Et nous avons 10 chorales. Et c'est eux qui sont presque les seuls dans cette grande ville de 13 millions qui s'occupent des malades, des travailleurs migrants, 13 filles dans une seule salle, des drogués, des handicapés, dans un système dit communiste, mais où chacun doit s'en sortir lui-même. Donc, je vous dis carrément, si des gens qui souffrent comme ça, s'ils peuvent le faire, et pourquoi pas nous, hein? Donc, courage les chrétiens et les chrétiennes, construisons, courage petit groupe, amen. Et parce que je me bats constamment avec Daniel, je l'avais menacé de l'embarquer en Allemagne parce qu'il joue tellement bien la guitare, mais je n'y peux rien. Parce qu'il s'appelle Daniel, c'est un rescapé. Donc vive la musique, vive ta musique, hein.
Nous nous levons pour chanter à la suite de cette bonne nouvelle et de cet encouragement entendu. Cantique 36-08, ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps. Il va arriver. Je pensais que les synodaux le connaissaient par cœur. Regardez le miracle de la technique. Alors, nous le chantons de tout notre cœur. Nous restons debout et nous proclamons notre foi. Nous ne croyons pas au droit du plus fort, au langage des armes, à la puissance des puissants. Nous voulons croire au droit de l'homme, à la main ouverte, à la puissance des non-violents. Nous ne croyons pas à la race ou la richesse, aux privilèges et à l'ordre établi. Nous voulons croire que tous les êtres humains sont également précieux, que l'ordre de la force et de l'injustice est un désordre. Nous ne croyons pas que nous n'avons pas à nous occuper de ce qui arrive loin d'ici. Nous voulons croire que le monde entier est notre maison et le champ que nous ensemençons, ce que tous moissonnent, vient de ce que tous ont semé. Nous ne croyons pas que nous puissions là-bas combattre l'oppression si nous tolérons ici l'injustice. Nous voulons croire que le droit est un, ici et là, que nous ne sommes pas libres tant qu'un seul homme est esclave. Nous ne croyons pas que la guerre et la faim soient inévitables et la paix inaccessible. Nous voulons croire à l'action modeste, à l'amour aux mains nues, à la paix sur la terre.
Nous ne croyons pas que toute peine est vaine. Nous ne croyons pas que le rêve des hommes restera un rêve, que la mort sera la fin. Mais nous osons croire toujours et malgré tout à l'homme nouveau. Nous osons croire à la promesse de Dieu, un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Car celui que nous crucifions sans cesse, Dieu le ressuscite comme libérateur du monde. Car celui que nous crucifions sans cesse, Dieu le ressuscite comme le libérateur du monde. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique Alléluia, 61-18, Jésus le Christ, lumière intérieure. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'un musicien en solidarité pourrait nous prêter un pupitre, s'il vous plaît? Merci. Nous prions. Seigneur, merci, parce que tu es venu parmi les hommes. Tu es né sur notre terre, tu y as vécu et souffert jusqu'à donner ta vie sur la croix. Toi qui, au soir d'être livré, as dit à tes disciples, « Je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. » Seigneur, merci parce que tu viens maintenant parmi nous. Oui, tu te tiens à la porte et tu frappes. Tu veux entrer chez nous, prendre la scène avec nous pour nous fortifier dans la foi. Toi qui nous dis aujourd'hui, comme aux apôtres la veille de ta mort, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, rompu pour vous. » Seigneur, merci parce que tu viendras pour tous à la fin des temps. Oui, nous te verrons face à face et par la perspective de cette rencontre finale, tu nous fais encore aujourd'hui avancer joyeusement. Toi, dans la coupe présentée au tien, nous donne ce rendez-vous. Je ne boirai plus le fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Ô Seigneur, toi qui étais, qui es et qui viens, merci pour ta promesse qui résonne en nous et au milieu de nous en ce jour. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Christ est venu, Christ est là. Chantons.
ce cantique en nous levant. Faisons silence devant Dieu. Que toute créature fasse silence devant Dieu. Que toute créature fasse silence devant Dieu pour accueillir, recevoir les paroles que Jésus lui-même a posées au moment où il allait donner sa vie pour le salut de tous. Que toute créature fasse silence devant Dieu. Le soir venu, Jésus se mit à table avec ses disciples. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit une coupe remplie du fruit de la vigne. Il rendit grâce, puis la leur donna en disant : « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. » Laissons résonner ces paroles de Jésus en nous et au milieu de nous. Ô Seigneur, nous recevons de toi ce pain de vie, destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour le salut et la joie du monde. Tu nous rassembles, tu nous invites. Par ton Esprit Saint, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin nous fassent signe de la présence vivante, vivifiante de ton Fils, le crucifié ressuscité parmi nous. Ô Seigneur, fais toutes choses nouvelles
dans nos cœurs et dans le monde pour lequel nous intercédons. Merci Seigneur, parce que tu es à nos côtés, toi qui nous connais jusqu'au fond, au plus profond de nos cœurs. Donne-nous la force d'espérer encore, d'espérer toujours. Que cette espérance nous sauve de la noirceur de nos esprits fragiles. Aide-nous à garder confiance. Pour cela, nous voulons te confier toutes les personnes de nos communautés, ainsi que toutes celles présentes ici dans ce temple, et toutes celles qui nous ont rejoints par écran interposé. Nous voulons te confier toutes les personnes qui se sentent mal dans ce monde bouleversé. Tu les connais, Seigneur. Nous confions à ton amour et à ta grâce celles et ceux que la maladie paralyse, que la tristesse submerge, que la souffrance anéantit. Que ta bienveillance soit sur eux et leurs familles et qu'ils trouvent dans ton amour la force de continuer. Nous te prions, Seigneur, pour nos églises et pour le monde qui peut être à la fois si merveilleux et si anxiogène. Puisses-tu réunir les familles dispersées et déchirées et leur donner l'envie et la possibilité de se retrouver et de vivre la réconciliation. Accueille en ton Église tous ceux qui cherchent. Donne-leur ta lumière et ravive ainsi leur espérance. Alors que demain s'ouvrira la COP30 à Belém, au cœur de la forêt amazonienne, nous te prions pour toute la création que tu nous as confiée. Que tous les participants à cette rencontre prennent de sages et justes décisions, tout en nous rappelant que nous sommes toutes et tous appelés à prendre soin de ta création. Glorifions Dieu dans cette espérance et cette recherche d'un seul cœur et en communion avec tous celles et ceux qui te prient aujourd'hui, que nous fassions de nos prières reliées entre elles une seule et même chaîne pour dire ensemble la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée et confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Pour ce temps de scène, j'inviterai les conseillers régionaux qui sont là au milieu de nous à venir. Il y en a besoin donc 2 de chaque côté, et puis aussi au fond, sans oublier de monter à la tribune pour distribuer ce repas du Seigneur. Mais nous recevons d'abord une invitation de la part du Seigneur.
communion, unis avec. Aujourd'hui, quelle joie de pouvoir vivre cette communion les uns avec les autres, de pouvoir partager ce pain et ce vin ensemble. N'attends pas d'être conforme, pur, digne ou prions pour prendre part à ce repas auquel le Seigneur lui-même t'invite. Mais aujourd'hui, reçois et vis ce repas comme un cadeau, comme une grâce que le Seigneur t'accorde. Alors ouvre tes mains, ouvre ton cœur, tends tes mains. Et tes mains, ton cœur, ainsi tendu, disent « Me voici, Seigneur, j'ai faim de toi. » Le Seigneur est là, il t'invite, il t'appelle. Alors viens, car tout est prêt. Mais n'oublie pas, cette communion est bien au-delà des murs de ce temple, de la pièce d'à côté. Elle est universelle, offerte à tous ceux, toutes celles qui aujourd'hui écoutent la parole et prient le Seigneur. Que nul ne se prive de la grâce qui lui est offerte en Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever. Et durant ce temps de scène, pendant la distribution, nous chanterons les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Que ce ne soit pas seulement des paroles qu'on connaît par cœur, mais qu'aujourd'hui, à la fin de ce synode, nous puissions toutes et tous encore tendre les mains vers le Seigneur qui nous ouvre vers demain.
Lorsque vous avez été servi, vous pouvez vous asseoir. Et nous allons maintenant servir aussi ceux qui ont été au milieu de nous, servantes, serviteurs, les servir à la suite du Christ qui s'est fait serviteur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la terre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore, il brillera jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, dont je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce repas. Il nous fait signe de ta grâce, manifestée de façon accomplie par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il nous ouvre à une communion dont la dimension est infinie, communion qui est don de ton esprit. Seigneur, que ce repas convertisse notre regard. Après avoir écouté ta parole et partagé la scène, puissions-nous te rendre grâce aujourd'hui et à jamais, en ayant un regard nouveau sur les hommes, nos sœurs et frères, ton regard. Alors, à la lumière de l'Esprit Saint, nous partagerons nos peines et nos joies, nos projets et nos combats pour hâter la venue de ton règne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et j'invite maintenant Comme pour tout temps de culte, il y aura maintenant un moment d'annonce.
Peut-être ce serait bien que Frédéric, président du conseil presbytéral du Crétois, vienne juste d'abord peut-être nous dire quelques mots dans ce temps d'annonce, parce qu'il y a aussi la vie de l'église locale qui continue. Voilà. Dans le protocole, on commence par le local vers les autorités régionales jusqu'à l'universel. Mais donc, on va prendre d'abord Frédéric, et puis après, qu'est-ce que vous en pensez? On laissera la parole à Robin. Mais oui, mais d'abord, juste quelques nouvelles très, très brèves au niveau paroissial. Chers amis, bonjour. Je suis désolé, président, de te passer devant. Bon, franchement, excuse-moi. Alors, pour la paroisse du Crétois, donc, pour la semaine à venir, quelques annonces. Alors, mardi, tout d'abord, nous serons le 11 novembre. À midi aura lieu le repas de l'entraide, comme tous les mardis. Et il sera suivi à 14h des ateliers créatifs. Nous préparons ardemment tout un tas de petits sujets pour vendre pour la soupe au lard le premier dimanche de décembre. Suivi à 18h de la réunion de prière. Mercredi, nous serons le 12 à 14h30, aura lieu Bible et partage à l'EHPAD Armorin. C'est une des 2 EHPAD de l'hôpital de Cré. Et ce sera suivi à 15h45 par Bible et partage aussi à l'EHPAD Les Flamands. Mercredi toujours à 18h30 aura lieu la halte spirituelle. Jeudi 13 novembre à 18h30, le conseil presbytéral se réunit. Voilà, on va essayer de parler un peu de ce qui s'est passé. Voilà. On fera un peu le point. Voilà, on espère qu'il n'y aura pas trop d'absents malades. Bon, parce que, voilà. Samedi 15 à 14h30 aura lieu l'éveil à la foi, donc le club biblique et puis le club ado. Et puis à 17h45, traditionnellement, nos musiciens se préparent pour le dimanche qui suit, préparent les cantiques du dimanche qui suit. Et donc dimanche prochain, le culte aura lieu à Beaufort-sur-Gervanne à 10h30. Alors un petit rappel, je viens d'en dire un petit mot. Pour nos amis crétois et de l'Est crétois, donc la soupe au lard aura lieu le 7 décembre, vous le savez déjà, on vous en a déjà parlé. Et comme nous sommes nombreux, il faut s'inscrire. Voilà, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde sinon. Donc, voilà. La salle contient 350 personnes, pas une de plus, donc à 350, on boucle. Voilà. Enfin, c'est pas tout à fait vrai des fois. Bon. Chut, vous le répéterez pas. Voilà, je voulais aussi, pour terminer, permettez-moi de remercier tous ceux qui, dans notre paroisse, ont œuvré pendant ces 3 jours. Voilà, parce que... Voilà, et puis, vendredi soir, vous avez assisté à un petit film. Voilà, et donc vous ne saviez pas qui l'avait fait. Alors, il est là-haut à la tribune. C'est lui le coupable. Voilà, et puis pour terminer, avant que nous nous séparions, en sortant, nous pourrons boire tous ensemble le verre de l'amitié. Tout sera prêt quand vous sortirez. Voilà. Et puis, je vous dis, je vous salue tous, et puis que le Seigneur vous garde. Merci Frédéric, merci Monsieur le Président du CP. On essaiera d'être indulgent pour la contribution de l'année prochaine, pas trop tenir compte du moment. Alors comme, en fait, il me revient une tâche très agréable en cette fin de synode, c'est-à-dire, chers amis, dire un petit mot à ceux qui n'étaient pas membres du synode, à savoir les paroissiens de cette église et puis ceux qui sont venus pour écouter ce culte, participer à ce culte sans avoir été au synode. Donc je vous dis un petit mot de notre débat et puis c'est un peu un examen pour moi aussi parce que du coup les
les conseillers régionaux vont voir si j'ai bien suivi. C'est un dur exercice de résumé, et puis de remercier évidemment pas mal de monde. Mais d'abord, vous dire que le synode a été très vivant, ça se ressent, je crois, dans l'ambiance de ce culte. Il a été vivant, il a été passionné, il y avait des échanges sur le fond, toujours avec beaucoup de respect aussi des personnes, beaucoup d'humour. Et vraiment, ça, pour moi, c'est une énorme joie de voir un synode qui s'est passé ainsi de manière à la fois sérieuse et sereine en même temps. Donc avec une bonne humeur, mais une certaine gravité aussi qui est nécessaire, qui fait partie de la vie d'un synode. Alors, on a pris des décisions sur la vie régionale, validé une feuille de route que le Conseil régional se proposait pour les 3 prochaines années à venir, une décision assouplissant le fonctionnement des ensembles, surtout pas l'arrêter, mais l'assouplir en laissant plus les églises locales à l'initiative de ces ensembles, tout en s'appuyant sur la Constitution. Une autre décision pour la formation au niveau régional, où on a fermé un poste expérimental tout en disant qu'il faudrait qu'on fasse plus de choses au niveau de la formation à tous les niveaux de notre Église. On a prolongé le poste de la mission JIP de manière temporaire parce qu'il y a beaucoup encore d'incertitudes sur cette mission. On voit qu'elle porte énormément de fruits, mais elle a besoin d'être consolidée pour être plus robuste. Donc, on demande aussi de l'aide à Dieu pour nous aider à porter au mieux cette mission. Donc, c'est la mission pour les étudiants et jeunes adultes à partir de Lyon, mais qui rayonne bien au-delà. Et puis, on a voté aussi la création d'un ministère artistique, donc on est impatient, mais même s'il va falloir encore attendre quand même l'été prochain pour que ça démarre, donc un ministère artistique pour notre région. On a parlé évidemment des finances, on a voté un budget, il y a eu des débats, des discussions, des insatisfactions, voilà, mais c'est la vie de notre Église dans sa réalité. Les chiffres permettent de bien dire aussi les enjeux, à la fois nos inquiétudes et nos espérances. Donc ce sera aussi un gros chantier pour le Conseil régional de continuer à porter ça. On a voté pas mal de vœux. Cette année, il y avait 7 vœux au final. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les verrez après, comme ça je ne risque pas d'en oublier ou de mettre trop le focus sur un autre, mais quand même souligner le fait qu'il y en a plus que les autres années et que là aussi j'ai trouvé qu'on a bénéficié de débats très intéressants, très profonds et ça donne aussi du grain à moudre pour la suite. Et enfin, bien sûr, le sujet synodal sur l'Église universelle qui nous a beaucoup fait parler, avec 3 axes que vous découvrirez dans la décision finale. Un sur la dimension internationale et interculturelle au sein de chaque communauté, et ça c'est aussi entendu dans notre culte, et puis au sein de cette assemblée, il y a des gens qui viennent de partout, c'est ce qui se passe chaque dimanche dans toutes nos églises, donc on a souligné ce point-là. On a parlé de tout ce qui avait à s'organiser en termes de rencontres entre communautés paroissiales et puis d'autres partenaires, le sentiment un peu de communion qu'il fallait cultiver au-delà des murs d'un temple, d'une église. Et puis le 3e volet, c'était l'aspect institutionnel où on s'est régalé à lister des sigles dans tous les sens d'institutions internationales chrétiennes. Et on se dit que, moi je pense qu'il n'y en a pas assez, il faudrait qu'on en crée encore des dizaines et des dizaines de sigles. Voilà, c'était... Mais voilà, c'est un grand merci à chacun des délégués à ce synode. Et maintenant, j'en viens effectivement au merci. Et je commence par les 3 rapporteurs qui ont porté avec beaucoup de courage, de perspicacité, ce sujet sur l'Église universelle. Je vais demander de s'approcher. Laura Casorio, est-ce qu'elle est là? Oui. Nicolas Caudal, non, elle est déjà partie. Laura est déjà partie. Nicolas Caudal et Charles Bossert, on peut déjà les applaudir. Et je vous remets des petits cadeaux. Merci. Il vaudrait mieux donner ça au pays de Gex, là. Est-ce qu'il y a un délégué du pays de Gex qui peut venir prendre la boîte de chocolat pour Laura? Ouais.
On vérifiera qu'elle arrivera bien. On s'est dit un peu de douceur, des chocolats de Lyon. Ce serait pas mal pour les rapporteurs pour qu'ils puissent reprendre des forces après ce synode. Donc, on les réapplaudit et puis ils peuvent reprendre leur place. Après, il y a la modérature qui avait aussi une tâche exigeante. Ils se sont bien préparés pendant des mois avant et ils ont formé un super trio. Je leur demande de s'approcher. Donc, Sylvaine, la modératrice, et puis Marivonne et David. Est-ce qu'ils sont là aussi? Voilà. David, en tout cas. Marie, en tête. Ah, ben voilà. Et pour vous, voilà. Et pour vous, j'ai pas prévu des chocolats, mais c'est petit aussi, ça prend pas de place aussi. Mais c'est plutôt de la musique qui s'appelle Lumière du Monde. C'était suite à un dernier grand kiff, et ça permet aussi de garder cette lumière de l'Église universelle qu'elle rayonne chez vous, dans votre maison et partout là où vous voulez l'écouter. Merci. Après, il y a un merci tout spécial à notre aumônier, Christophe Teilemann. Merci d'approcher. Merci. Merci beaucoup pour ton humour, pour la chaleur de ton message, et là aussi pour ta manière de tisser avec plein de rencontres internationales. Donc, c'est venu aussi apporter vraiment du poids à notre rencontre. Et puis, on a vraiment ressenti cette fraternité, cette amitié bien au-delà des frontières. Et évidemment, entre la France et l'Allemagne, ça a toujours une dimension particulière. Donc, merci à toi. J'ai prévu là aussi un truc pas trop gros pour que ça puisse rentrer dans l'avion facilement. Et c'est des petites douceurs de Lyon. Et il y en a un petit peu plus que les rapporteurs. Merci à toi. Et on a remercié l'équipe des bénévoles de la paroisse de Cray et du Crétois et environ, parce qu'il y en a aussi des paroisses voisines qui se sont associées pour héberger, pour les pique-niques. Mais donc, je vais le faire à travers une personne qui est celui qui a été notre interlocuteur pour toute l'organisation, parce que le CP de Cray avait délégué à Andrés Willing, et qui va se lever, on peut l'applaudir. Voilà. Merci. Devant André, il ne faut pas que je dise trop de bêtises parce qu'il me connaît depuis que j'ai 5 ou 6 ans, donc il a de quoi me faire chanter. Mais je vais lui faire quand même un cadeau, et c'est un cadeau qui peut... Alors, c'est le plus petit de tous, mais je pense que c'est celui qui est le plus partageable. C'est un petit fascicule pour animer des études bibliques ou pour sa méditation de la Bible personnelle qui s'appelle « Un jardin pour planète ». Donc, c'est un parcours biblique qui est très, très joli, très illustré. Donc, il peut s'en servir personnellement, puis ils peuvent le faire tourner ou organiser des groupes. Donc, sur la thématique de l'écologie, Madame le maire de Cray nous a dit que 87% du territoire était non urbanisé de la commune. Donc, c'est une paroisse, on a vu, très marquée par la beauté de la création. Donc, pour qu'elle continue et qu'elle continue à rayonner, que sa foi rayonne à partir de cette thématique-là. Donc, ce petit livret. Et un merci en même temps à travers lui à toute la paroisse de Cray. Voilà. Et j'ai presque terminé. Mais il y a évidemment plein d'autres personnes qui ont contribué à ce synode. Et là, ce sera plus collectif, je suis désolé. Et puis, il n'y aura pas de cadeau, surtout. Toute l'équipe technique du synode, c'est une petite équipe restreinte qui
qui aide à l'organisation de synodes, synode après synode, donc qui fait le lien entre les synodes, et qui est piloté à chaque fois superbement par la secrétaire régionale Françoise Delbreuil. On peut les applaudir. Merci Françoise. Merci Françoise. Voilà. C'est peut-être que François va. Et puis ensuite, évidemment, les questeurs, avec le chef questeur Pascal Farjon, qu'on ne peut pas louper. Et puis, voilà. Et last but not least, parce qu'on est international, les musiciens. Évidemment, on finit avec les musiciens. Un grand, grand merci à eux. Et puis, voilà. Et piloté là aussi par une personne, parce qu'il faut toujours un pilote, de manière très discrète mais efficace, par Daniel Forger. Voilà. 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 Et maintenant, alors comme vous êtes enthousiaste et plein de bonne humeur, c'est le moment de vous dire pourquoi est l'offrande. Voilà. Alors, cette année, le Conseil régional, donc pour ceux qui ne savent pas, chaque année, l'offrande du synode a une destination particulière qui est choisie, votée par le Conseil régional en amont. Cette année, le Conseil régional a été particulièrement sensible à ce qui s'est passé cet été. Au Grand Kiff, les synodos, vous en avez entendu parler à travers les retours qui ont été faits, on a senti que la dynamique jeunesse régionale de notre Église redémarrait, vraiment, avec deux groupes d'une quarantaine de jeunes, et de l'Église, un de l'Église et un des EUF, éclaireurs-éclaireuses unionistes de France. Voilà, il y a eu ce premier temps. Et puis, un peu comme un tremplin, il y a eu aussi le temps du Carrément Kiff, donc le premier week-end des vacances de la Toussaint, où il y avait tellement de jeunes qui voulaient venir qu'on a refusé du monde. C'est quand même pas rien. Et puis, autre chose nous a été dit pendant ce synode, c'est le fait que les jeunes vivent comme une évidence la dimension universelle. Ça s'est ressenti au Grand Kiff, je pense aussi au Carrément Kiff. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une dimension, cette dimension de l'Église universelle qui habite complètement notre jeunesse, qui traverse les frontières sans problème, qui est née avec l'Europe et qui n'imagine même pas que c'était possible de faire autrement avant. Enfin, voilà, tout ça. Et du coup, voilà, c'est à ça que le Conseil régional est sensible cette année. Et l'offrande que vous allez donner maintenant sera à destination des activités jeunesse dans la région. Voilà, merci à vous pour votre... Tu veux le Conseil régional aussi ? Oui. Et je propose que le Conseil régional, par le biais de 4 personnes, passe dans les rangs. Est-ce que Monsieur le Trésorier accepterait de passer aussi dans les rangs ?
Nous arrivons au terme de ce culte, mais bien entendu, il va y avoir une parole d'envoi de bénédiction, après quoi la modératrice de notre synode prendra la parole quelques instants avant le dernier chant. Christophe. Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi et débordants de reconnaissance. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà mon dernier devoir en tant que modératrice, donc je déclare clos le 13e synode de la région Centrale-Péronne. Un dernier chant comme cela a été prévu, le cantique 36-32 sur les chemins du monde. Le Seigneur a semé de bons grains, à nous de continuer de semer.
C'était vraiment une joie de vivre ce culte et l'équipe musique s'est enrichie de quelques musiciens aussi du Crétois. Et vraiment, c'est chouette, c'est beau. Et j'espère, et merci beaucoup aussi à l'organiste. Pour ceux qui veulent, c'est Anne. Voilà. Anne, et vous avez entendu aussi qu'elle jouait aussi du violon. Non, c'était pas elle en même temps. C'était Claire, sa sœur. Ouais, et on les remercie toutes les deux. On va sortir, donc vous avez rendez-vous sous le tunnel, qui est juste devant le temple. En même temps, il va y avoir le morceau d'or qui va nous entraîner vers dehors. Les paroisses qui nous ont gentiment apporté et prêté les éléments, donc les plateaux et autres, n'hésitez pas à venir les rechercher, ils seront derrière avant de partir. Merci et bon dimanche et bonne continuation à toutes et toutes dans le même élan. Oui, oui, bien sûr. Alors ça va se déplacer, les fessiers.